Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien réveillés. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir un tout petit peu la création de badges. Donc nous allons voir déjà dans un premier temps pourquoi un badge et euh, après cela, nous allons voir un tout petit peu, je vais vous donner quelques conseils pour vos badges. Et la troisième et dernière chose que nous allons voir, ce sera la pratique. Donc, on va essayer de créer un propre badge qu'on va peut-être présenter à des occasions que nous allons énumérer. Donc, on va voir pourquoi une badge, pourquoi on va voir pourquoi un badge et voilà. Donc, je pense qu'on pourra commencer déjà à présent. Voilà, donc, création de badge. La première question que nous allons ou que beaucoup vont me poser, c'est pourquoi avoir un badge? Donc, si je dois répondre à cette question-là, je vais répondre et donner un exemple. Donc, c'est ce qui est à ce niveau. Donc, les badges pour les professionnels, étudiants, entrepreneurs, etc., sont souvent utilisés pour identifier les membres d'une communauté ou d'une organisation en fonction de leur rôle ou de leur statut. Donc, voilà déjà ce à quoi ça sert. Donc, ces badges peuvent aider à renforcer, donc pour ce qui concerne l'importance de ces badges-là, c'est que ça peut vous aider à renforcer l'identité et la reconnaissance de chaque membre en fonction de son statut dans la communauté. Donc, quand on vous parle de communauté, c'est pas dans une société en réalité. Donc, société, je parle d'un groupement d'êtres humains ou d'un groupement de sociétés ou en tout cas, je parle pas d'une ethnie ou autre. Non, je parle société en tant qu'entreprise ou société en tant que, en tout cas, une entité qui réunissent des gens dans le cadre de leur travail. Euh, voilà, je tenais à attirer votre attention sur ça. Donc, par exemple, si je dois donner un exemple, par exemple, dans le domaine du design, une entreprise de conception peut utiliser des badges pour identifier ses designs seniors, ses designs juniors et ses stagiaires, etc. Donc voilà, si vous avez des badges, on n'a pas besoin de connaître ou de savoir qui est qui ou qui fait quoi, non. Tout est sur les badges, il suffit de regarder et tout peut s'y trouver. Donc, ceci peut aider les membres de l'entreprise à mieux se connaître et à mieux comprendre leur rôle dans l'organisation. De même, dans les communautés en ligne, donc il y a un exemple d'ailleurs de communauté, les communautés en ligne, les badges peuvent aider à identifier les membres en fonction de leur expertise, de leur niveau de participation ou de leur statut, comme les modérateurs ou les contributeurs actifs. Ces badges peuvent également aider à encourager les membres à participer davantage et à se sentir plus impliqués dans les communautés. Donc, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Sinon, si je dois encore prendre un autre exemple, c'est que s'il y a des forums qui sont organisés, je veux dire, et dans la plupart des cas, on vous badge d'accès. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller à des grandes rencontres où c'est des entreprises qui viennent faire leurs expositions ou qui viennent recruter. Donc, dans la plupart, ils vont proposer des badges à porter pour accéder à la salle. Donc, la plupart aussi de ces badges-là, si je prends l'exemple d'une activité que j'ai eu à assister, c'est que les badges, on avait mis des QR codes sur ces badges-là. Donc, quand tu viens à la porte, tu présentes, il n'y avait pas quelqu'un à la porte. Mais si ce QR code-là a un problème, tu ne pourras pas accéder à la salle.
Et du moment où tu mets ce QR code-là, automatiquement, ils vont détecter ce qui est ton numéro de téléphone et tout. Après, la porte va s'ouvrir et toi tu entres. Donc ça vous permettra au moins de contrôler les entrées et les sorties, surtout dans ces grandes rencontres-là. Donc imaginez comment ils l'avaient fait, c'est que je pense qu'ils avaient envoyé des formulaires en ligne. Donc toute personne qui était inscrite sur ces formulaires-là, ils ont pris leurs informations et ils les ont mis sous format carte, sous format QR code. Après, pour chaque personne, on t'envoie une badge, un badge, je veux dire, pour chaque personne. Donc, pour chaque personne, on t'envoie ton badge et le jour J, tu viens sans ce badge-là, tu ne vas pas entrer. Et il y a plein d'autres critères. Mais ce que j'avais reconnu, en tout cas, c'était l'importance d'avoir ces badges-là. Donc, les QR codes, c'est une chose très intéressante dont je vais un tout petit peu revenir après. Donc, si je dois résumer un tout petit peu, c'est que les badges peuvent être utiles pour identifier les membres d'une communauté ou d'une organisation en fonction de leur rôle ou de leur statut, ce qui peut aider à renforcer l'identité et la reconnaissance de chaque membre. Donc, là, c'est en résumé ce que je pourrais vous dire. Je peux revenir un tout petit peu sur, je pense que ça, ce sera seulement un rappel parce qu'on a vu déjà les QR codes et leur importance. Donc là, spécifiquement pour ce qui concernera les badges, pourquoi c'est important de mettre des QR codes. Donc ajouter ou l'ajout d'un QR code à un badge peut offrir plusieurs avantages, notamment l'accès facile aux informations. Donc, vous pouvez aussi augmenter ou l'augmentation de la visibilité en ligne. Donc, il y a les explications qui sont là. Vous avez aussi l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur. Donc, ça, vous avez la possibilité, tout ça, c'est plus détaillé. Vous avez innovation et modernité. Donc, là aussi, vous avez un petit développement qui est là. Sinon, en somme, l'ajout d'un QR code peut offrir plusieurs avantages, notamment l'accès facile aux informations, l'augmentation de la visibilité en ligne, etc. Donc, c'est le résumé des points qu'on a fait. Donc, pour les ressources, je vais vous envoyer les quelques liens qu'on va utiliser pour dérouler cette séance-là. Je pense on peut aller déjà présent à la pratique. Ok, essayons de faire un tout petit peu de la pratique et voir comment ça marche concrètement. Donc, toujours dans le cadre de notre formation, les concepts ou les petits conseils que je vous donne, surtout sur les chartes graphiques et tout, l'important c'est de les connaître. Donc, parce que sur Poster My Walk, vous n'avez pas besoin de les utiliser parce que tout est en fait prédéfini. Donc, il suffit tout simplement de connaître ces informations parce que qui sait, peut-être demain une entreprise pour vous demander peut-être des connaissances théoriques sur ce que vous connaissez en design, sur comment vous pouvez faire des designs euh, et tout ça. Donc, vous pouvez peut-être les expliquer, dire que pour faire un bon design, voilà comment il faut faire. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, je vous donne d'abord une partie un tout petit peu théorique pour vous introduire euh, dans ce sujet-là. Et après, on revient pour faire la pratique. Donc, sur Poster My Walk, tout est en fait
prédéfini. Donc, vous allez seulement enlever ce qui ne vous concerne pas et après, vous mettez vos informations personnelles. Sinon, si je dois répondre à une question d'un de vos amis, il m'avait dit comment démarrer un projet à zéro. Et maintenant, ce sera à vous de mettre tout le contenu, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre sur ce design-là, ce sera à vous de le faire. Donc, pour répondre à sa question, je vais essayer de pratiquer. Donc, quand vous venez sur créer, au lieu de prendre parcourir les modèles, vous allez prendre commencer à partir de zéro. Donc, si vous cliquez sur commencer à partir de zéro, regardez ce à quoi ça va ressembler. Donc, vous avez divers formats qui sont là. Ouais, des flyers, des bannières et tout ça. Donc, des formats A4, A5, etc. C'est à vous de voir pourquoi. Donc là, c'est des formats pour les réseaux sociaux. Par exemple, si vous voulez faire pour des réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des formats. Donc, il y a les formats qui sont là et tout ça. Donc, je vais prendre par exemple ce format-là pour, pour TikTok, par exemple. Quand je clique sur TikTok, donc le format est déjà prédéfini en bas. Qu'est-ce que je vais faire là? J'attends que ça vienne. Donc, regardez, les types d'arrière-plan aussi sont là. Donc, vous avez des différents types d'arrière-plan. Donc, si vous voulez faire des affiches qui n'ont pas d'arrière-plan, donc vous prenez transparent. Donc, mon arrière-plan, ça vous permettra d'aller sur votre ordinateur et sélectionner des photos ou des images que vous avez téléchargées et les mettre. Je pense que ça faisait partie de sa question. Donc, nous, on va prendre par exemple couleur dégradée où on prend par exemple couleur unique et on va mettre notre arrière-plan en couleur vert comme ça et je vais mettre appliquer. Donc regardez bien, donc, le format stock est là. Donc là, tout ce que vous allez ajouter ici, ce sera vous. Regardez ici, par exemple. Donc ici, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Donc, il y a les multimédias où il y a les formes. Donc, quand je viens sur les formes, là, c'est vous qui êtes responsable de vos designs. Donc, tout ce que vous allez faire ici, ce sera vous vraiment. Donc, pour des débutants que vous êtes, en tout cas, je ne vous conseille pas. Mais si vous allez jusqu'à maîtriser un tout petit peu, ou que vous avez en tout cas de bonnes bases pour utiliser ou pour l'utilisation des templates, vous pouvez utiliser cette option-là. Mais pour le moment, nous, ça ne faisait pas partie, en tout cas, de la formation. C'était d'utiliser les moyens les plus simples pour faire nos affiches ou logos. Donc, pour créer notre badge ou notre badge d'aujourd'hui, je viens sur créer et je viens sur parcourir les modèles. Donc, ça, sur notre barre de recherche, on a déjà vu comment faire des recherches. Donc, je vais écrire seulement badge, c'est un mot anglais, et je tape Entrée. Donc, on a divers badges qui vont afficher. Donc, regardez, par exemple, ça, il y a une photo et il y a des QR codes et tout. Donc, il y a d'autres badges qui sont là et tout ça, c'est des badges. Donc, regardez bien, il y a une photo, il y a un QR code. Pour ne pas, vous avez la possibilité d'avoir accès à cette plateforme-là et faire par exemple vos propres badges. Donc, vous pouvez aussi consulter et regarder tout ce que vous pouvez faire. Donc, si je prends l'exemple de cette badge-là ou de ce badge, je viens ici et je viens sur modifier la création. Donc, si toutefois je viens sur modifier la création, on attend un tout petit peu. Donc, regardez ici, on a le logo de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le site de l'entreprise. Ici, on a son nom
et on a quelques informations. Donc, et ici, on a ajouté des QR codes. Donc, nous, on ne va pas changer le logo. Donc, l'entreprise, on va dire par exemple, Mampa. On va dire par exemple Mampa Service pour le nom de l'entreprise. Donc, ça, c'est des badges. Je vais dire Mampa Service. Donc, la garder. Je peux encore ajouter ou les rapprocher. Donc, ici, je vais changer. Je vais dire par exemple 3W Mampa Service.sn. Au lieu de .com, je vais dire par exemple .sn. Donc, ici, le nom par exemple, je vais dire Malado Diallo. Donc, ici, qu'est-ce qu'il est? Par exemple, je vais effacer, je vais dire par exemple designer. Donc, je vais dire designer et monteur. Ou je vais dire design et montage. Je vais dire design et design et montage. Donc, lui, voilà dans le secteur où il est. Donc, ici, les QR codes, je peux les changer. Les ID, donc, c'est quelque chose que vous devez, par exemple, donner c'est le code qui va identifier la personne dans l'entreprise. Donc, je peux dire, par exemple, ID 023. Par exemple, ça, je vais lui donner ça. Donc, son poste dans l'entreprise, par exemple, il est dans l'équipe de design et de montage. Donc, son poste, par exemple, je vais dire, c'est le directeur ou le responsable. Par exemple, je vais dire le responsable de communication. Je vais dire responsable de communication. Donc, je vais dire responsable de communication. Donc, les autres informations, vous pouvez les trouver. On peut les ajouter sur les QR codes. Donc, hier, je vous avais montré les VS Card. Donc, ici, il est préférable d'utiliser des QR codes de type VS Card. Donc, quand je viens ici, je vais un peu vous montrer QR code. Donc, le type qu'il faut utiliser pour des informations complémentaires. Hier, on a vu comment faire ceci. Donc, il faudra utiliser VS Card. Donc, vous avez la possibilité sur ces VS Card-là d'ajouter le nom, prénom, numéro de téléphone et tout ça. Donc, pour que les gens puissent voir tout ça, il leur faudrait scanner votre badge pour avoir plus d'informations sur vous. Sinon, je pense que ça seulement peut suffire. Donc ici, regardez, la photo ne correspond pas. Et peut-être on va voir comment changer cette photo-là et mettre notre propre photo. Donc si on a des photos qui sont stockées, on peut les ajouter. Sinon, on peut laisser cette photo-là. Donc moi, par exemple, je n'avais pas prévu de photo. Donc Malado, ça peut être un homme comme une femme, etc. Donc il n'y a pas quelque chose qui va identifier que c'est un homme ou une femme. Donc le nom est adéquat. Donc, si vous avez des photos, vous pouvez ajouter ici. Comment faire? Par exemple, vous sélectionnez la photo, vous venez sur remplacer et vous allez ici sur mes photos pour télécharger vos photos. Donc là, ajouter, téléverser, donc vous avez la possibilité de télécharger les photos. Donc ça aussi, c'est seulement un rappel, mais on l'avait déjà fait. Donc si vous remplissez tout ça, ce que vous allez faire, c'est venir enregistrer. Donc les couleurs et tout, vous pouvez changer le tout. Donc ici, par exemple, je viens ici, regardez, je peux changer les couleurs et tout. Donc vous voyez.
On peut changer les couleurs. Je vais remettre la couleur qui est là. Donc, on peut tout changer. Cette carte-là aussi. Si tout ça, donc regardez, on peut tout changer. Donc, si je fais ça, je vais venir sur enregistrer. Et quand j'enregistre, je vais télécharger. Donc, il y a quelqu'un si toutefois on passe par Poster My Work, est-ce qu'on peut perdre la qualité de l'image? Donc, je dirais que non, parce que on va essayer de voir comment ça va sortir. Donc, ça dépendra des types de plans. Donc, si vous voulez en tout cas des plans qui sont beaucoup plus, ou des photos qui sont beaucoup plus claires, ça sera dans les photos que vous allez à rentrer. Sinon, je pense que ça ne va pas impacter sur la photo. Donc, si je vais ouvrir, regardez comme c'est clair par là, et on va voir la photo que ça va nous générer si ça va sortir là-bas. On patiente un peu. Et voilà. Donc, regardez ici, qu'est-ce que nous avons. Ça a respecté comme ça a été. En tout cas, ça n'a pas impacté sur la couleur et tout. Donc, regardez, la photo, elle est claire. Donc, il faudra savoir peut-être les photos ou les choses que vous devez ajouter. Ça doit être clair. Sinon, vous aurez des problèmes. Donc, voilà un exemple qu'on a eu à faire. On va essayer un autre. Donc, au lieu de cliquer sur Poster My Work, je peux cliquer sur Nouveau parce que j'ai déjà enregistré ça. Après avoir fait ça, je peux revenir aussi sur Badge. Donc, j'ai écrit Badge. Donc là, on a essayé de faire, par exemple, un badge qui comporte une photo et un QR code. Donc, vous avez aussi d'autres types de badges qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc, regardez bien. Là aussi, il y a des photos. Là aussi, il y a photo, QR code et nom. Donc, tout ça, c'est des badges que vous pouvez en fait utiliser. Donc, par exemple, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je clique. Et je vais venir ici. Donc, il y a une seule chose, ou il y a une chose importante que j'aimerais vous montrer. On va voir si on pourra le réussir. Donc, regardez, la photo là ne m'intéresse pas. J'aimerais ajouter ma propre photo. Et que peut-être que la couleur soit un tout petit peu blanche ou adéquate. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir ajouter une forme. Donc quand j'ajoute la forme, avant de supprimer la photo, je prends ça et je vais ajouter. Donc regardez ici, la forme est là, ça aussi c'est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ça, ou bien cliquer là, je viens sur couleur et je prends. Donc la couleur que je veux utiliser, cette couleur-là. Donc je clique. J'ai pris la couleur, regardez, et maintenant il y a le contour, c'est-à-dire cette couleur qui est sur le contour, c'est une couleur blanche. Donc je vais cliquer encore sur sélectionneur et je vais reprendre cette couleur qui est là. Donc je clique. Regardez ce que j'ai à ce niveau-là. Un tout petit peu, peut-être ça ne va pas sortir ou ça n'a pas trop d'impact. Donc je vais un tout petit peu ajouter. Ça c'est sur l'épaisseur. Donc là, sur l'opacité aussi, on pourra l'ajouter. Donc on revient ici. On prend un tout petit peu cette couleur blanche là. Donc voilà. Ok. Regardons maintenant. C'est pourquoi ça ne venait pas. Là, au lieu de 16, je vais par exemple mettre 10. Donc 10, je pense que c'est bon. Donc je vais enlever cette photo-là. Et ça, je vais le remettre ici. Donc là, on va essayer de mettre notre propre photo. Donc actuellement, on va essayer de changer.
où on va mettre par exemple Aïssatou Sec. Donc ici, staff. Donc on va dire par exemple marketing. Donc, elle est dans le marketing. Donc le ID de l'entreprise ou le ID au niveau de l'entreprise. Je vais prendre par exemple 00 00 22 02 40. Donc ça c'est l'ID que je vais donner. Donc ici, le QR code, je peux le changer. Donc pour ici, qu'est-ce qu'il a ajouté? Ici, c'est le logo de l'entreprise et ici, c'est le nom de l'entreprise. Donc je vais écrire par exemple Xewal Xewal.com, par exemple Xewal Commerce. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre une photo ici. Donc regardez, j'ai téléchargé quelques photos. Donc quand je viens sur téléverser, je reviens sur téléchargement. Donc regardez, j'ai essayé d'ajouter quelques photos. Donc je vais prendre par exemple cette photo-là. Si vous regardez, toutes ces photos-là ont ce qu'on appelle l'arrière-plan. Donc regardez ici l'arrière-plan. Ici aussi, regardez, il y a l'arrière-plan. Ici aussi, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple sélectionner cette photo-là et l'ajouter. Attendons que ça puisse venir. Regardez, la photo, elle n'aura pas d'impact sur ce qu'on a ajouté. Donc, qu'est-ce que je souhaiterais faire? C'est d'enlever l'arrière-plan là. Maintenant, comment on va l'enlever? C'est ce que nous allons voir. Donc, pour ce faire, je vais vous envoyer un site qu'on appelle remove.bg. Donc, si c'est en français, c'est remove.bg. Donc, je l'ai prononcé en anglais. Donc, le site, ça vous permettra un tout petit peu d'enlever l'arrière-plan de vos images. Donc, si je dois travailler, le site est 100% gratuit et automatique. Donc, je vais cliquer sur Update l'image. Donc, l'image est là. Je vais ouvrir. On attend un tout petit peu. Donc, là, c'est l'original et là, c'est l'image qui n'a pas d'arrière-plan. Regardez maintenant, l'image n'a pas d'arrière-plan. Je vais cliquer sur télécharger et l'image est téléchargée. Donc, je vais faire ceci. Je reviens ici. Donc, vu que l'image est là, on n'a pas besoin de faire le tour. Donc, je prends l'image et je vais glisser ça ici. Regardez ce à quoi ça va ressembler. Je vais fermer ici. On patiente un tout petit peu. Donc, regardez, l'image n'a plus d'arrière-plan et c'est beaucoup plus adapté à ce que nous allons faire. Donc, ici, on va essayer de redimensionner l'image et mettre ça ici. Ou bien, on va un tout petit peu agrandir notre forme, l'histoire de mettre ça à ce niveau-là. Et s'il y a peut-être des parties qui... Non, il ne faut jamais l'image là. Donc, si toutefois il y a des parties qui ne vous intéressent pas, vous pouvez venir sur Rogner. Donc, si vous êtes sur Rogner, vous prenez ici l'option gratuite, ce qui va vous permettre peut-être de pouvoir faire ça à votre guise. Donc, ici, je vais faire ceci. L'autre partie. Et là aussi, je vais par exemple prendre que ça. Ou bien je peux prendre tout, mais moi je prends que ça. Et je vais mettre Rogner par exemple. Donc, regardez, quand je vais prendre ça et mettre Rogner, je vais agrandir un tout petit peu l'image. Donc, regardez, on a mis ça ici. Et l'image est là.
Donc, regardez bien. On est parti de loin. On ne va pas le reprendre. Mais si vous voulez savoir comment il faut le faire, vous avez accès aussi à la vidéo. Donc, une fois terminée, la vidéo sera mise sur YouTube et vous avez la possibilité de la revoir. Donc, regardez, la couleur noire, elle est en parfaite collaboration avec cette couleur-là. Donc, regardez un tout petit peu. Son corps aussi, donc c'est un peu plus adéquat au jaune et tout ça. Donc, voilà, les couleurs qu'on a utilisées et aussi le comportement vestimentaire sans rapport direct. Donc, regardez la carte, comment c'est simple à faire et combien c'est facile et c'est très utile ou bénéfique de le faire aussi. Donc, si toutefois vous terminez le tout, on vient sur fichier et on vient sur enregistrer. On attend en tout cas et on clique sur télécharger. Donc, le site qu'on a utilisé pour enlever l'arrière-plan, je vais vous le montrer ou je vais mettre le lien sur les ressources du cours. Je clique sur télécharger. Donc, ça est là. Donc, regardez. Ici aussi, regardez si ça va perdre un tout petit peu. Regardons ensemble. Donc, regardez ici. Ça vient normalement et qu'il n'y a rien qui dit que l'image n'est pas de qualité. Donc, on peut avoir évidemment des images de qualité avec le plan gratuit de Poster My Work. Donc, vous êtes tous témoins et que voilà, ce que nous avons ou ce que nous avions à faire aujourd'hui. Donc, je vais revenir sur Poster My Work. On est à la fin de notre cours. Je vous remercie en tout cas de l'attention que vous porterez à ce cours-là. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, essayez de vous exercer davantage et c'est sûrement ça deviendra facile pour vous. Donc, ce que je pourrais vous conseiller encore une fois, c'est de prendre votre temps, de lire et de relire la vidéo du cours avant de commencer à pratiquer. Si vous avez des difficultés, écrivez-nous dans le groupe ou bien laissez vos commentaires sur YouTube. Ce sera un plaisir pour nous de vous répondre. L'équipe est derrière et ils sont toujours déterminés à jamais à vous assister dans vos projets. Donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bon début de Ramadan et à bientôt pour notre prochain. Je pense que ce sera notre prochain et dernier module. Ce sera le module 5. Donc, avant cela, je vous dis bonne suite de journée et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci.